Je vous le disais à l'instant, nous pouvons maintenant vous proposer ce témoignage exceptionnel. Henri, je le disais, qui a tenté de s'interposer hier à Annecy. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur BFM TV. Je voudrais simplement vous demander ce que vous faisiez hier dans ce parc au moment où l'horreur a eu lieu. Vous étiez en train de vous promener? Alors j'étais plus qu'en train de me promener, j'étais en train de faire un long voyage de 9 mois à travers toute la France, de cathédrale en cathédrale. Et il se trouve que sur le chemin des cathédrales, j'ai malheureusement croisé le sentier du sang. Et face à l'attaque, j'ai essayé d'agir comme tout Français devrait agir, ou comme tout Français agirait d'ailleurs. Et j'ai suivi mon instinct et j'ai essayé de protéger ses enfants. Ce qui est extraordinaire et honnêtement, on est tous vraiment bouleversés par l'acte que vous avez réussi à faire. Mais j'aimerais savoir si vous avez tout de suite compris ce qui se passait, parce que on a vu sur ces images que cet homme, au fond, il semblait errer un peu aussi. Alors moi je passais vraiment, donc au début j'ai cru à un vol à l'arraché et c'est vraiment quand il a commencé à s'en prendre aux enfants dans le square que c'était une véritable attaque. Et à ce moment-là, en fait, on débranche le cerveau et on agit un peu comme un animal par instinct. Et c'était impossible pour moi d'assister à ça sans réagir. C'est impossible d'ailleurs que les Français assistent à ça sans réagir. J'ai loin d'être le seul à avoir réagi. Beaucoup d'autres personnes autour ont commencé comme moi à lui courir après pour essayer de lui faire peur, de l'écarter. Et d'autres personnes aussi se sont dirigées tout de suite vers les enfants pour s'en occuper, les enfants blessés. Vous êtes dit tout de suite, qu'est-ce que vous êtes dit d'ailleurs? Vous vous êtes dit, mais là, c'est quoi? C'est un fou? C'est une attaque? Quelles ont été vos toutes premières pensées? J'ai même pas réfléchi. Je vous avoue, le cerveau a vraiment débranché. Pour moi, c'était juste impossible de laisser des êtres sans défense être attaqués de la sorte par quelqu'un qui semblait effectivement comme un fou furieux. Il a essayé à un moment de m'attaquer à son tour. Nos regards se sont croisés et j'ai bien senti que c'était pas un type dans son état normal, que quelque chose de très mauvais était en lui et qu'il fallait absolument arrêter ce quelque chose de très mauvais. Et donc voilà, et donc poussé par quelque chose de très fort aussi intérieurement, j'ai agi comme l'affaire Nobel-Trump d'une certaine manière aussi. Mhm. Henri, vous avez ce sac à dos avec vous, et au fond, c'est votre seule arme. Là aussi, vous avez agi instinctivement, vous avez pris ce sac pour essayer de l'arrêter? Oui, tout à fait. En fait, sur le coup, on agit comme on peut avec ce qu'on a. Donc là, sous la main, c'était mon petit sac à dos que je portais devant moi. J'avais mon gros sac à dos de 20 kilos dans le dos. J'ai essayé de courir avec mon gros sac à dos, d'abord dans un premier temps dans le parc derrière lui. Et puis, je me suis bien rendu compte qu'il allait être plus rapide que moi. Donc, j'ai lâché mon gros sac à dos après. Et j'ai continué de le poursuivre avec mon petit sac. C'est bête quand on y pense, mais on essaye d'agir comme on peut avec ce qu'on a sur le coup. Et beaucoup d'autres personnes ont aussi agi comme ils pouvaient autour de moi. Je me souviens d'un employé municipal qui est arrivé aussi sur la droite avec une grande pelle en plastique pour essayer de lui donner des coups. Alors vous avez utilisé ce sac comme arme, je le disais, et votre rôle a été déterminant. J'entends ce matin et je perçois beaucoup d'humilité de votre part. C'est tout à votre honneur, bien sûr, mais vous savez aussi que dans ces moments-là, chaque seconde compte et que votre intervention finalement a sans doute permis d'éviter que le bilan soit beaucoup plus grave, hein. Peut-être, je n'en sais rien. Moi, j'ai simplement agi comme les Français, comme tout Français l'aurait fait. Et en fait, s'il y a bien une leçon à tirer de mon action, ce serait de simplement dire aux gens que tout est possible à partir du moment où on arrête de vouloir être passif face à de telles attaques, qu'il faut relever la tête, regarder ce qu'il y a de grand et de beau. Moi, si je fais le tour des cathédrales de France en ce moment, c'est pour me nourrir de ce qu'il y a de grand et de beau dans ce pays. Et ça m'a certainement aussi nourri au moment de l'action. Donc voilà, tout le monde est capable d'agir à partir du moment où on décide de relever la tête et d'arrêter de subir. Lorsque Lorsque tout s'arrête, lorsque l'homme est maîtrisé, finalement, voilà, les premières forces de l'ordre arrivent. Là, vous vous dites quoi? Vous dites ce cauchemar est fini? Non, pas sur le moment. Quand j'ai vu l'homme être maîtrisé par les policiers,
j'ai tout de suite repensé aux victimes et j'ai couru en arrière pour aller voir notamment le vieux monsieur blessé sur son banc. J'ai vu que sa blessure était superficielle et qu'il allait bien. Et je me suis dirigé tout de suite vers le parc des enfants où j'ai vu là aussi que les enfants commençaient à être pris en charge par les forces de l'ordre qui y arrivaient et par les passants qui ont tout de suite porté secours aux enfants, notamment en comprimant les plaies. Ça aussi, évidemment, c'était un des gestes très importants parce que là aussi, hein, chaque minute comptait hein, pour ces victimes et pour ces blessés. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait une fois que ces premiers gestes étaient effectués? Qu'est-ce que vous êtes rentré chez vous? Enfin, vous avez fait quoi? Moi, sur le coup, je suis resté sur place. C'était impossible de partir. C'était beaucoup trop fort ce que j'avais vécu. Et moi, je n'ai eu qu'un seul réflexe, c'était de me mettre à prier. J'ai commencé à prier pour ces enfants puisque je suis catholique pratiquant. Et je crois vraiment que sur le coup, il faut s'en remettre à quelque chose qui nous dépasse un peu et de s'abandonner à la providence. Et donc, en priant la Sainte Vierge, j'ai prié pour ces enfants pour qu'ils puissent aller bien et que le Christ leur vienne en aide. Henri, est-ce que je peux vous demander quelques mots sur vous? Vous avez 24 ans, c'est bien cela? Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que vous faites racontez-nous ce tour des cathédrales. Pourquoi est-ce que vous faites cela et combien de lieux avez-vous visité déjà? Alors oui, effectivement, je fais un grand tour de France des cathédrales en ce moment. L'idée, c'est d'aller visiter un maximum des cathédrales, des belles cathédrales qui parsèment nos paysages. Il y en a énormément en France, il y en a plus de 170. Et l'idée, c'est que pendant un périple de 9 mois, à pied et en stop, je visite ces cathédrales et les fasse découvrir à tous ceux qui veulent pour montrer en fait la beauté du patrimoine français, montrer la richesse de ce patrimoine architectural, religieux, artistique, et montrer que ce qu'ont fait nos ancêtres peuvent énormément nous nourrir, être signe d'unité et être signe de grandeur pour notre pays. Nos confrères du Dauphiné libéré vous avez interviewé il y a quelques jours, bien avant cette dramatique affaire, et vous leur aviez raconté en effet votre périple. D'où vous vient votre foi? J'ai presque envie de dire, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est quelque chose qui m'a toujours habité. J'ai fait une rencontre très forte avec le Christ quand j'étais enfant. Et puis après, ça m'a nourri. Il y a eu plusieurs reconversions aussi pendant mon parcours. C'est quelque chose qui me nourrit depuis longtemps. Et en fait, la foi, c'est quelque chose de très mystérieux puisque c'est pas quelque chose dont on peut parler aisément. C'est très intime. C'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est une rencontre personnelle qu'on vit avec le Christ. Et cette rencontre-là, j'invite tout le monde à la faire puisqu'elle est merveilleuse. Elle transforme des vies. Et surtout, en fait, une fois qu'on se sait aimer du bon Dieu et qu'il nous a sauvé la vie, on peut agir sans trop penser à la sienne pour essayer de sauver celle des enfants. Henri, vous le savez, l'homme qui a attaqué les enfants et ces adultes se dit chrétien, lui aussi, chrétien d'Orient. Comment vous réagissez à cela? Je ne sais pas de quoi il se revendique. Ce que je sais, c'est que c'est profondément anti-chrétien de s'en prendre à des êtres innocents, parfaitement désarmés et faibles. Si vous voulez, toute la civilisation chrétienne sur laquelle s'est construite notre pays est justement un message chevaleresque de défendre la veuve et l'orphelin. En vérité, c'est plutôt ça le vrai message de la chrétienté. Et je ne comprends pas qu'on puisse se prétendre chrétien, se revendiquer du Christ et agresser des enfants pareils. C'est profondément anti-chrétien et je pense qu'au contraire, c'était quelque chose de très mauvais qu'il habitait. Est-ce que vous allez rencontrer le président Macron? Alors ça devrait se faire dans l'après-midi normalement. Ici à Annecy, à l'occasion de sa visite? Tout à fait. Je ne sais pas encore ce que je vais lui dire, on verra sur le moment. Mais effectivement, ça paraît important de venir le voir et il fait son rôle de président en allant soutenir les familles et en allant témoigner aussi de la présence de l'État sur place. Ouais. Alors souvent les héros n'acceptent pas ce statut hein, et se considèrent au fond comme des gens normaux qui ont fait quelque chose de normal. C'est ce que vous m'avez dit d'ailleurs au début de notre entretien. Mais
vous voyez aussi l'engouement qu'il y a autour de vous et autour de votre acte. C'est peut-être pas si banal que ça. Effectivement, j'ai entendu beaucoup le terme de héros national, c'est pas vrai. Il faut pas dire ça puisqu'en réalité, j'ai vraiment agi comme tout Français l'aurait fait. Mais j'étais simplement là sur les lieux. Je considère que je n'étais pas là par hasard, que peut-être qu'il y avait aussi quelque chose de plus grand que moi qui me dépassait, qui m'a poussé à agir. Mais je veux simplement dire que tout le monde l'aurait fait à ma place et qu'il suffit juste de se dire arrêter de subir et relever la tête, et tout le monde est capable, à chaque coin de rue, de réaliser des actes semblables. Henri, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez reprendre votre tournée des cathédrales? Oui, j'y compte bien. J'y compte bien, parce que pour moi, c'est trop important de transmettre cette beauté en France, qui irrigue nos paysages et qui irrigue d'ailleurs aussi notre culture et nos imaginaires. Je vais d'abord prendre quelques jours pour me reposer, décanter un peu tout ce qui vient de se passer, l'événement, etc. Et puis je reprendrai dans quelques jours mon périple des cathédrales. La prochaine étape, ça pourrait être quoi? Qu'est-ce qui était prévu d'ailleurs? Et ben en fait, au moment des faits, j'étais en train de me diriger vers l'autoroute pour faire du stop, redescendre à Aix-les-Bains et aller visiter l'abbaye d'Hautecombe sur les bords du lac du Bourget, qui est la nécropole des ducs de Savoie et qui est une merveille d'art gothique. Qu'est-ce que vous ferez? C'est quoi votre objectif, Henri? Votre objectif professionnel ou votre objectif de vie? C'est une grande et belle question, ça, que vous me posez. Je sais pas, pour le moment, j'essaye de faire le mieux que je peux là où je suis. J'ai décidé de faire ce grand pèlerinage des cathédrales pour transmettre au maximum la beauté de ces cathédrales. Il s'avère que les événements ont fait que je peux toucher un peu plus de monde. C'est tant mieux. J'en remercie le ciel, entre guillemets. Et j'espère que beaucoup de gens, grâce à moi, pourront essayer d'être touchés aussi par cette beauté des cathédrales. Vous pouvez comprendre aussi, Henri, que on peut être un peu surpris. Enfin, je me mets à la place de ceux qui nous regardent ce matin de voir un jeune homme comme vous, aussi impliqué, aussi imprégné par la religion à un moment où, voilà, cette religion, notamment la religion catholique, est moins prisée. On le sait, notamment dans notre pays. Oui, alors elle est effectivement moins prise en ce moment, mais pourtant elle a fabriqué notre pays. Et en fait, elle irrigue notre pays. Et c'est ce dont je m'en rends compte en allant visiter les cathédrales, notamment celles du Sud, qui sont des merveilles d'histoire. On se rend compte qui sont des témoignages de l'époque paléochrétienne, puis mérovingienne. Et il y a des pierres qui transpirent l'histoire et qui ont des belles histoires à nous raconter. Et en fait, autour des cathédrales, s'est construit la civilisation française par l'idéal chevaleresque et puis après plus tard aussi par l'idéal universel qui est aussi celui de l'Église catholique. Alors oui, moi j'ai grandi dedans, donc je suis peut-être par naissance un peu plus sensible à ça, mais mon objectif est de rendre aussi tout le monde sensible à cette beauté-là, qui est une véritable beauté, un véritable trésor un peu caché. Ouais. Vous avez un engagement religieux qui est très fort, mais est-ce que vous avez aussi un engagement politique? Aucun. Mon engagement, c'est celui du beau. Aucun. D'accord. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi pas d'engagement politique? Parce que j'ai décidé de... Comment dire? J'ai pas décidé. Je fais partie plutôt d'une jeunesse qui a décidé de se recentrer sur l'essentiel. 18 ans, là, ou... Et en fait, c'est ça, finalement, par mon témoignage, c'est ça que je veux faire. C'est inviter les Français à se recentrer sur l'essentiel, à relever la tête, à regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans notre pays, à se concentrer dessus et à s'en nourrir. Donc, on l'a bien compris, vous serez tout à l'heure auprès du président de la République pour sa visite ici à Annecy. Bon, s'il vous propose une décoration ou quelque chose, vous ferez quoi? Je sais pas. Je sais pas. On verra bien. À chaque heure suffit sa peine. Henri, je vous remercie infiniment en tout cas pour votre témoignage, pour, j'allais dire, la simplicité aussi de votre témoignage.